Vous allez bien, vous êtes en plein cœur, on se retrouve dans une vidéo. Alors on va reprendre, on va remettre une là au-dessus et on va en remettre deux là au-dessus, sachant que on a changé les machines de place. Donc voilà, on a changé la machine de place. Vous voyez, c'est quand même plus aéré comme ça. Et là, on a mis un petit truc. Alors c'est que du linge propre que je dois replier, mais on a 7 personnes, donc le linge va vite. Mais regardez, voilà, c'est notre voisin qui travaille dans un magasin de vin, qui nous a ramené toutes ces boîtes. Et donc je lui dis que quand je le verrai, je lui demanderai qu'il me ramène encore 4. Il m'en refaut 2 là, une là, et d'avoir une de secours. Donc voilà, on a fait ça et on a remis, comme vous le voyez, les machines à cet endroit-là, qui sont l'endroit définitif de machine, ce qui nous permet d'avoir quand même une vue plus aérienne. Et encore derrière le volet là, si on ouvre le volet, c'est une grande fenêtre, donc ça sera beaucoup plus éclairé pour l'été. Là, je suis en train de faire tourner des machines et on a la tépite. Donc voilà, là j'en mets pas parce que c'est les gros trucs. Donc voilà, on a également décidé de changer au niveau de notre chambre, tout en travaux. On a tout arraché dans la maison, ça fait 2 ans qu'on est là. Je vous dis pas, on a tout arraché. Donc ici ça va être refermé. Ici ça va être refermé. Mais on a encore des caisses et tout. On est dans les travaux, il n'y a même pas encore tout emménagé. Donc on va refermer là, devant la baignoire. On va refermer devant le meuble ici pour ne laisser qu'une porte ici pour rentrer dans notre future salle de bain. Donc voilà, notre lit qui est ici, il va aller là à la place du bureau et on va faire un coach ici à l'entrée. C'est-à-dire qu'il y a les compteurs électriques, on va couper, voilà, pour que quand on rentre, on ait directement un accès à un petit coach avant de rentrer dans notre chambre. Là, avec le truc du coach, il y aurait notre lit. On va mettre des dressings ici, refermer tout le mur, finir de casser ce qui est là au sol, parce que là au sol, on doit finir de casser tout ça, et refermer. Mais c'était pas la priorité. La priorité, c'était d'avoir d'abord un truc. Mais donc, il n'y a pas longtemps qu'on a acheté. Donc là, on est en train de faire le mur dans le WC, mais je ne vais pas vous montrer parce que ça me casse-dents. Donc ici, on a également refait tout ici en dessous. Mon chéri, il a nettoyé tout avec du lâcher. Je ne sais pas si je l'ai ici. S'il est là. Hop. Ouais. Il a pris le lâcher anti-moisissure. Et il y a des trucs qui sont vides d'ailleurs. Et il a refait tout le fond. Puis il a pris la commune, il a pris le pignon. Ici, on est en train de regarder. Ma maman nous a trouvé un petit truc gris parce que avant qu'on achète le bâtiment, s'il n'y avait pas cette ici, c'était un ancien WC, ça c'est nous qui l'avons mis, c'est notre évier. Et ça aussi c'est à nous, c'est nous qui l'avons mis. Le reste de la cuisine, c'est dans la crédence, tout ça c'est dans le jus de quand on a acheté il y a 2 ans. Mais quand vous voyez ce qu'on doit faire là-dessus, et ce qu'on doit faire dans le sol, c'était pas une. Mais bon, il fallait changer ceci parce qu'en fait, leur ancien robinet coulait. Et là, en fait, il y avait là, ici, il y avait un chauffe-eau qui chauffait uniquement l'eau ici. Maintenant, on est raccordé avec les tuyaux à l'eau chaude du bâtiment complet. Et ça coulait, ça goûtait, et lui, il fouettait. Et donc, il nous a foutu une moisissure pas possible parce qu'elle nous est restée libre. Donc, voilà. Du coup, on a déjà bien avancé là-dessus. Là, c'est les vacances scolaires. Je suis une mère pitoyable et je les laisse aller sur leur truc. Il n'y a plus de bonbons pour les rageuses. Il n'y a plus de bonbons. Il n'y a plus de fruits non plus. Tout a été mangé. Donc, allez, les fruits, en une semaine, ils ont tout mangé. Vous dire. Mais c'est bizarre quand j'ai fait le calcul. J'ai plus les copines qui sont venues. C'est méchant. Parce que quand j'ai fait le calcul qu'on mangeait 6 bonbons par personne, elles sont parties. Donc voilà. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est retirer tout ce qui est là, qui est toutes les housses de couette et de matelas des enfants. Comme on n'a pas encore d'armoire dans les chambres, on finit les chambres, ça va arriver. Donc comme ça, on pourrait mettre ici, en fait, un évier et avec un plan de travail, avec aussi le micro-ondes et une haute salle là, et mettre le plan de travail qui continuerait au-dessus des machines et du sèche-linge côté bois. Donc voilà. Ici, c'est pareil. Ça va partir. On a fait l'encadrement qui est là. Ça va aller jusque là au fond. Tout ça, ça va être encastré là, dans la truc. Ça sera blanc et bois. Donc blanc, avec des caisses en bois que je vais étiqueter évidemment, avec tout ce qu'il y aura dedans. Et là, on a mis un petit comme ça pour mettre les mannes, mais c'est pas du tout lui. Alors c'est de linge propre que je dois replier, mais comme je l'ai dit, on a 7. Et je peux vous dire que ça va très vite. Ça sera un comme ça, mais un peu plus large pour pouvoir mettre les mannes de tout le monde, donc 7 mannes. Voilà, du coup, ça avance pas mal. On a bien avancé. J'ai fait mon menu pour tout le mois complet. Donc voilà. J'ai fait ma liste pour Bofrost. Comme vous le savez, on commente nos légumes qu'on ne mange pas, parce que personne ne mange pas de légumes. On les commente chez Bofrost. J'ai fait ma liste parce qu'ils viennent
Un grand barbu, il est parti. Il est allé faire des petites courses d'appoint parce qu'on fait les courses à la rentrée scolaire. Nous, les enfants, ils rentrent le lundi. Parce que bon, on est en décalage avec la France. Donc nous, ils rentrent là. J'ai mis une preuve, oui. Là. Les enfants rentrent à l'école et nous, on fait les courses. Et on est le lundi 3. Donc voilà. Donc là, j'ai été chercher de quoi faire un petit souper ou deux. Parce qu'on n'a plus grand chose. Je vais en profiter d'ailleurs, tant que j'ai plus grand chose, pour nettoyer l'intérieur du frigo. Je vais cette petite. Elle est là. La petite poupée. Donc voilà, vous voyez, c'est bien vite. Tout est parti. Voilà, tout est vite. Donc il est allé faire 2-3 courses. Et le ciseau, voilà, il ne reste plus trop grand chose non plus. Donc je vais pouvoir le laver. Donc ça sera fait. Du coup, on a un escargot, hein, c'est des enfants. Et en haut, on a une araignée. Attends, je vous dis que tout va bien. Donc voilà, donc là, le grand barbu était faire 2 ou 3 courses pour gérer cette semaine. Parce que franchement, on n'a plus trop grand chose. On a plus rien, même en produits ménagers. J'ai plus grand chose. Faut que je refasse une recherche. Donc voilà, j'ai retiré tous les coussins des chaises pour les laver parce que je n'ai plus. Ils étaient sales au bout d'une semaine de 15 jours de vacances, ils sont un peu sales. Donc voilà. Et du coup, les mèches qui commencent à bien pousser. Bientôt, j'arriverai à garder. Les plus petites mèches, elles commencent à être un peu plus longues. J'arrive presque dans ma queue. J'ai fait ma teinture aussi. Je pense que je vais garder cette couleur parce que je l'aime vraiment beaucoup. Cette couleur. C'est châtain pur de chez Olia 4.0. J'aime bien parce que c'est un petit effet roux, noir, comme ça mélangé. J'aime vraiment bien. J'avais refait mes ongles avant les vacances. Comme ça, je suis contente aussi. Donc voilà, comme ça, vous avez vu un peu la bienvenue. J'ai mon œil, il pleure plus, il pleure plus. Mais en même temps, que tous les travaux et les trucs, je pense que je suis assez fragile des yeux. Et donc, dès que j'ai un petit truc dans l'œil, moi, c'est parti. Hier, j'ai commencé à me chatouiller. Quand je me chatouille l'œil, je me l'arracherai. Donc voilà, j'ai pris un antihistaminique. Donc voilà, les enfants rentrent donc lundi à l'école. Oui. Je dis bien, ils rentrent lundi à l'école. Et du coup, je vais pouvoir refaire un peu plus de vidéos sur YouTube. Parce que quand ils sont là, j'avoue que c'est plus difficile de filmer. Vu que voilà, je suis la maman, donc du coup je suis tout le temps en train de m'occuper évidemment de mes enfants, ce qui est la priorité. Et du coup j'ai moins de temps pour filmer. Il faudrait que, parce qu'en fait on fait pas grand chose vu que on est dans les travaux et tout ça, et que nous on est une famille en fait chill, quoi. Je veux dire, on se prend pas le chou. Et voilà. Du coup, je vous dépose. J'étais en train de réfléchir un petit peu. Je me mets à votre. Je me mets à ta hauteur pour que tu ne fasses pas une tempête émotionnelle, madame. Ça serait malheureux que tu fasses une tempête émotionnelle, madame. Donc oui, je vous disais que... Ah non, c'est sur mon téléphone. Je me disais que j'ai un poil de chat, mais c'est sur mon téléphone. C'est Pépito qui met ses poils de chat. Donc, voilà. Du coup. Oui, je suis en t-shirt et il fait froid un peu dehors. Les enfants sont de gros pyjamas et tout, rassurez-vous. Et moi, je suis en pleine chaleur parce que je vais être aimée. Donc voilà. Parce que beaucoup me disaient pour le 6e, c'est toujours pas. Mais je pense que je me mets justement, c'est ça, je me mets trop la pression. Parce que j'ai 46 ans bientôt, dans 2 mois. Et que je pense à chaque fois que je vais pas réussir à tomber enceinte, ni nana. Donc du coup, je me mets une pression pas possible. Alors que je tombe enceinte très facilement à 42 ans. Je suis à 43 de son droit. Et la même chose pour Angie, j'avais 37 ans. Et je tombe enceinte en 2-3 cycles. Et là, je me mets une pression pas possible. J'ai fait des tests d'ovulation à mourir. Et du coup, je me stresse moins, mais je stresse aussi dans notre vie. Parce que j'ai l'impression que quand on me voit rentrer tout ça, il fait l'air de dire, limite, j'ai l'impression d'être dans la Pokémon. Donc, je pense que je vais arrêter de faire les tests d'ovulation et les tests et que je vais faire ma vie normale. Je pense que plus vous faites des tests d'ovulation, plus ça vous stresse en fait, et plus ça stresse tout le monde. Donc je me dis que la vie fait normalement, on verra. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Le problème, c'est que mes cheveux, vous voyez, ils continuent à tomber. Ça m'énerve. Je suis un peu bête. Pousse. Pousse pas vite. Hein.
Et en plus, ils sont hyper gras pour l'instant. C'est ça que j'ai dit. J'ai fait un test de grossesse et il est négatif. Enfin, j'en ai pas fait qu'un, j'en ai fait trois. Et ils sont tous les trois négatifs, je dois être réglé demain. Et j'avais un tout petit peu de rosé tout à l'heure, donc à mon avis, ça va pas tarder. Du coup, je le sens parce que j'ai des grosses chaleurs pour votre réglé. Donc, voilà. Du coup, il a été chercher de quoi faire des soupers, parce qu'on n'a plus grand chose pour les souper. C'est pour ça qu'il n'y a plus de what I eat et qu'il n'y a pas de truc, c'est parce que j'ai fait un petit pit stop de quelques jours pendant les vacances et tout recommence pas avec le 10, donc avec le retour de course. Et donc on a pris aussi une grande décision avec le grand barbu, c'est que j'allais donc refaire ma chaîne YouTube comme c'était avant. Du coup j'ai remis truc, on a l'impression que j'ai un œil au beurre noir, je sais pas pourquoi, parce que mon œil est peut-être un peu gonflé encore, je sais pas. Mon œil il est un peu gonflé ici. Là. Euh, du coup, avec le grand barbu, j'ai décidé que j'allais refaire. Je suis la police passe. J'ai pas le droit à la police passer, je veux. Et je suis curieuse. Il se passe quoi hein. Maintenant, je suis là, je vois le quartier, donc à mon avis, il se passe pas grand chose. Du coup, je disais que j'allais reprendre ma chaîne YouTube, donc à fond les ballons, et TikTok. Alors, TikTok, je suis pas rémunérée, je suis belge, mais au moins, ça me fait connaître sur TikTok et ça me permet de faire venir des personnes sur YouTube. Donc, je pense que je vais faire ça. Et donc, on va reprendre la chaîne YouTube comme elle était avant. Alors, les tout petits sont là. Ça les gêne pas trop, le gros ils aiment moins, mais c'est pas grave. Donc, je ne filmerai pas, mais vous avez quand même des nouvelles, à part si vous voulez filmer, comme je vous l'ai dit. Je suis pas contre. Donc, voilà. Du coup, là, aujourd'hui, j'attends que le grand Marguerite rentre. Parce qu'il allait chercher aussi des matériaux pour continuer les travaux. Parce que donc on doit faire le coach dans notre chambre, comme vous l'avez vu, le plafond de la cuisine, qui serait bien aussi d'être un peu rénové, parce qu'on est marre d'avoir ce truc tout moche au-dessous de ma tête, et en plus tout tombe. Chaque fois, le choix, en fait, notre chat, ce qu'il fait, c'est qu'il saute, il est archi là, et il saute, et il va là au-dessus, et il va dormir dans les planches qui sont là. Et donc, du coup, il me fait tout tomber au sol, et c'est un peu chiant. Là, il est en train de faire remonter à son mess le mur autour du WC, pour pouvoir faire un WC fermé en briques ici en bas. Donc, on est en train de faire ça. Et donc, le souci que je me posais, c'était ça, c'était les tests d'ovulation. Je pense que je vais arrêter, parce que pour les autres, j'ai jamais fait de test d'ovulation. On avait notre vie sexuelle normale, et puis si j'avais des jours de retard, j'avais des jours de retard, et puis c'est tout. Mais là, je me rends malade, en fait, je suis en train de me stresser moi-même. Donc, je pense que je vais arrêter les tests d'ovulation, parce que moi, ça me stresse énormément. Je me suis arraché l'œil tellement il me chatouille. J'ai pris un anti-histaminique, j'espère que ça va passer. Donc j'ai l'impression en fait que je me stresse plus qu'autre chose avec les tests d'ovu. Donc voilà. Donc du coup j'ai fait les tests pendant 2 mois et ben, je me suis rendu compte qu'effectivement j'ovulais. Et ben, c'est bon quoi. Voilà après c'est comme je dis on a une vie normale je pense et que si ça doit venir ça viendra, si ça viendra ça viendra. Donc j'ai rangé tous les tests d'ovulation, j'en ai plus et je rangerai pas. Et les tests de grossesse, il m'en reste 6, les 18 et 2, 3, 25, 8, je les ai cachés, je les ai mis dans ma pharmacie. Mais ils ne sont plus devant moi. Comme ça, je suis plus tentée quand je vais aux toilettes d'en faire un bêtement, alors que je sais que c'est faux. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est que je me sens bien, très bien. Je suis en forme, je suis bien, je suis stressée. Je suis un peu nerveuse aujourd'hui, mais c'est parce que je suis réglée. Les femmes, vous le savez, quand on est réglée. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que depuis que je suis chez moi, que je ne vais plus dans ma famille, etc., que je ne côtoie plus personne que moi-même. Mon mari, un couple d'amis qu'on voit quand on le voit, ils savent qu'on est là, nous aussi qui sont là, et voilà, ils savent qui c'est. Et ben juste ça en fait. Je sonne juste à ma maman le matin, le soir, et encore le matin c'est sûr, de temps en temps le soir, mais plus autant, je vais plus manger chez elle, etc. que quand il y a un anniversaire. Et j'ai coupé les ponts entre guillemets avec certaines personnes.
et j'ai l'impression de me sentir très bien. Et donc du coup, je me sens un peu mal à l'aise dans le sens où je me dis, mais en fait, c'est peut-être pas bien de se sentir bien en ne parlant plus à sa famille. Alors qu'au global, comme je vous l'ai dit, mes parents n'ont pas été méchants, enfin, ils m'ont pas traité, j'ai pas eu de manque réellement, mais j'étais vraiment, j'avais l'impression que j'avais pas ma vie à moi, que j'ai tout fait, enfin, c'est une drôle d'impression. Et je me dis que, ouais, ça doit être, enfin, je sais pas, j'ai passé Noël à la maison avec les enfants, on a juste été le lendemain chez ma maman, mais juste avec ma maman toute seule et les enfants, et c'était juste top. Et je me dis, est-ce que c'est bien? Et là, une des personnes que je ne vois plus, qui est voilà, euh, a dit que qu'il voulait revoir les enfants sous les enfants. C'est pas lui, c'est sa compagne qui l'aurait dit à une personne de ma famille, qui l'a dit à maman, enfin, un truc. Ça me paraît tellement ouais, peu probable que je me dis, mais non, c'est encore une histoire pour me retourner le cerveau parce que c'est une histoire qui me paraît complètement improbable. Donc pour moi, ça me sonne faux, mais con. Donc voilà, mais dites-moi si c'est mal en fait de se sentir aussi bien ou si c'est, je sais pas, j'ai l'impression du coup que je suis méchante, je comprends pas trop. Enfin voilà. Du coup là, le grand lui quand il va rentrer, je vais ranger mes cours au congélateur. Et, et là j'ai hâte d'être lundi pour que les grands retournent à l'école et que moi je puisse aller faire mes revanches. Parce que je n'en peux pas. J'ai plein de choses à prendre. En plus, j'aimerais bien reprendre des nouveaux sets parce que ceux des enfants, ils sont morts. Et nous, on n'en a pas et j'abîme trop la table. Donc voilà, et quand je mets une nappe, si les enfants ils renversent, la nappe, elle est bonne à changer. Donc la nappe, je la mets uniquement quand il y a des trucs à thème, vous voyez, genre Pâques, Noël, des choses ainsi. Là, je mets la nappe, mais sinon, je vais essayer de retrouver des sets en matière plus brillante. Vous voyez, il y a un truc un peu rétro là. Donc il faut que je regarde à ça à l'Intermarché en France. J'ai aussi une boîte à trouver plus grosse pour mettre l'araignée de mon fils. Alors c'est une araignée domestique qui n'est pas méchante, etc. Mais voilà. J'aimerais bien reprendre des moules, des petits moules pour pouvoir faire les décos des bisouvis, m'essayer parce que là je suis toujours en... Alors on m'a dit ouais tu me feras une formation, il n'y a pas de formation pour être sérieux, il n'y a pas de formation. Il y a juste que tu apprends par toi-même ou tu te formes via des autres personnes, comme je suis en train de le faire, j'ai le livre. Mais là, avec les vacances scolaires, j'ai le temps de rien, donc j'espère pouvoir me mettre un peu à la lecture pour ça, pour les normes, pour les normes au niveau, évidemment, alimentaire, non alimentaire, etc. Parce que les CLP, enfin, tout ça. Du coup, il faut que je regarde à tout ça, aux étiquettes, etc. Donc, je regarde à ça quand les enfants seront rentrés à l'école. Et, et du coup, j'aimerais bien reprendre des petits moules pour pouvoir faire ça. Et j'ai envie aussi de me remettre la pâtisserie. Pour moi personnellement, pas pour les gens, ça par contre. Mais pour moi personnellement. J'ai envie de me remettre un peu à faire des 4 heures, etc. Donc voilà. Sinon, je suis hyper bien dégonflée juste en ayant changé mon alimentation. Je trouve que avant j'avais vraiment la grosse boule. Et là, je trouve que j'ai bien perdu sans rien faire. Donc, rien du tout. Je consomme beaucoup plus d'eau, mais pourtant, j'ai quand même du sirop de menthe dedans. Je ne sais pas en passer. Donc, voilà. Ça fait 19 minutes que je parle pour ça. Enfin, dites-moi si c'est des personnes comment ont essayé d'avoir un bébé. Je vais en parler sur les autres réseaux aussi. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir un truc de boule. C'est mon téléphone, à mon avis, qui fait un reflet. Donc, dites-moi, vous, si ça vous stresserait ou pas, ou si vous pensez que effectivement ça me stresse. Et si je. Et surtout, dites-moi un petit peu si vous trouvez que c'est grave d'être mieux en n'étant plus en contact avec certaines personnes et en n'étant plus en contact du tout avec d'autres personnes. Parce que j'ai l'impression que je suis méchante. Donc voilà. Bon, oui. Ceci dit, le grand-mari va rentrer. Je vous jure qu'on va se faire un café. On va se faire un café. J'ai beaucoup de café. J'ai lavé toutes les machines à café aussi. Tous les intérieurs. L'intérieur des couverts étaient lavés. Les bocaux, maintenant j'ai lavé les bocaux et les bonbonnières et tout ça.
On va remettre parce que j'ai la bonbonnière qui est là, la bonbonnière qui est là. J'ai tout le bar à bonbons qui est là et j'ai le bar à bonbons qui est dans l'autre chambre. Donc je dois tout laver avant de remettre des bonbons dedans et laver le frigo. Donc ça va être les choses qui vont être faites avant lundi. Absolument. Donc voilà. Je vais faire la liste des courses, mais j'ai déjà fait une grosse partie et j'ai fait mon menu pour le mois. Et à chaque fois, ben, vous me dites comment vous faites, je fais. Ben, je vais vous dire un peu ce que j'ai prévu. Alors, par exemple, on a prévu tous les lundis, par exemple, ce que je fais, c'est que je fais pas de bolo. Le lundi suivant, pizza. Le lundi suivant, lasagne. Le lundi suivant, pâte, jambon, fromage. Le lundi suivant, ravioli. Mais tous les lundis, c'est italien. Ensuite, pommes de terre, lardon, brocoli. Et puis le mardi suivant, pommes de terre, lardon, carottes. Et puis le mardi suivant, pommes de terre, haricots, steak. Et puis le mardi suivant, purée, épinards, saucisses, oui. Et puis alors après, je fais par exemple, le mercredi par exemple, ça va être, un soir, ça va être des frites. Donc on va acheter des frites au four dans un friturier. Par exemple, poulet rôti, riz, frites maison nuggets, œufs, jambon, tomates, oui, c'est des plats plutôt cool quoi. Et puis tous les jeudis, j'ai fait plutôt des steaks, des trucs travaillés, c'est-à-dire des trucs un peu plus sains, comme le mardi d'ailleurs, un steak avec sauce poivre, frites, salade, poisson, pommes de terre, épinards, riz, cuisse de poulet avec légumes ratatouille, et le jeudi suivant, feuilleté poisson, épinards. Donc voilà. Et puis tous les vendredis, j'ai mis des trucs comme genre pêche au thon, apéro de natoire, nouilles chinoises avec un bouillon, quick, voilà par exemple. Et puis ensuite les samedis, j'ai plutôt mis steak, pommes de terre, chou rouge, une croque, de nouveau des pâtes bouillon une fois, fromage, baguette, raisin, et puis après j'ai mes boulettes liégeoises pour le dimanche, crêpes, le dimanche suivant couscous poulet, et puis le dernier dimanche pita frites. Donc en fait tu fais comme ça, je fais par semaine, par lundi, et je fais un thème comme ça. Voilà, je sais pas si ça peut vous aider. Donc voilà, mais c'est mon astuce à moi, et donc en fonction de ça, hop, j'ai fait ma liste pour mon livreur qui vient d'ailleurs cette semaine. Le livreur, il n'y a plus de batterie. Tu vas chercher les lingettes pour faire ta bouche parce que tu as du chocolat derrière la titi. Ouais. Hop. Ne cherchez pas, j'ai un bas de pyjama, oui. C'est pas mon pyjama avec lequel je dors, c'est que quand je suis à la maison comme ça et que c'est les vacances scolaires, je suis plutôt cool. Je reste avec les enfants, je fais du ménage, on est dans les travaux. Donc, du coup, vous avouerez qu'avec des petites bouilles pleines de chocolat comme ça, tu dis bonjour. Tu dis pas bonjour, va vider. Oui. Donc, avec des petites bouilles comme ça, et ben, ah non, il reste que 2%. On va la mettre chargée. Tu prends le téléphone de maman. Allez, donne. Qu'est-ce que tu regardais? Les grues? Oui. Les grues. Alors. Donc, du coup, euh, du coup, c'est trop mignon. Ça va à décharger. Oui, moi, j'ai pris des housses comme ça pour les enfants. C'est plus facile. Et hop. Et comme ça, je sais pas si ça peut vous donner, dinosaure, si ça peut vous donner des idées. Mais voilà, en tout cas, comment je fais, comment je pratique. Non, ne pousse rien parce que oh, arrête de pousser dessus, à Sandro. Oh, ça y est. C'est horrible. Ce téléphone-ci, c'est un enfer. Vous avez l'impression que c'est votre vie à faire des trucs. C'est celui avec lequel je sonne. Je ne saurais plus travailler avec celui-là. C'est horrible de travailler avec celui avec lequel je vous parle. Parce qu'honnêtement, il est... Ouais. Donc voilà. Du coup, voilà, c'est comme ça que je fais. Je fais pour lundi, par mardi, par mercredi, par jeudi. Et ça me permet d'avoir tout un mois. Et alors je fais la liste de courses chez Beaufort. Donc je prends mon catalogue. Je regarde tous les légumes qui me faut chez eux. Et puis ensuite je fais ma liste de courses
pour les deux magasins, un Intermarché et un Aldi. Et, voilà. Et là, par contre, il était faire des courses d'appoint. Mais par contre, il a pris les choses que l'on prend. Donc, il a pris le lait, il va le prendre pour un mois, parce qu'on peut le plan Velux sans lactose. Il va le prendre pour un mois. Le pain, il va en prendre 6, par exemple, c'est aussi pour le mois. Et après, je prends les restes alors en France. Et selon mes menus, ben, je vais prendre autant qu'il faut de viande, etc., de poulet, etc. Là, on est tombé à court, donc effectivement, comme vous me dites, il n'y a pas beaucoup de viande, effectivement. J'aurais dû peut-être prendre plus de viande parce que je me rends compte que cette semaine-ci, les rapportent que vos repas. C'est pas grave, enfin, c'est qu'une semaine, mais voilà, ça plombe un petit peu quand on fait ça. Donc effectivement, oui, il faudrait que je prenne plus de viande. Merci, en tout cas, parce que je m'étais pas rendu compte et en fait, effectivement, je ne prends pas assez. Donc cette fois-ci, je vais prendre plus de viande. Et voilà. Par contre, pour les bonbons, je vous ai dit, hein, j'ai 27 paquets de bonbons, il y a 30 jours dans le mois à part ce mois-ci. Et j'ai calculé qu'en fait on est 7 à manger des bonbons parce que j'en mange aussi. Et du coup, 7 paquets, 7 personnes qui mangent un bonbon, donc ça fait un paquet par jour plus ou moins, puisque comme je vous l'ai dit, il y a 27 à 30 jours dans un mois. Si vous prenez un paquet de bonbons classique, donc c'est le fréquence, 300 grammes. Et si vous divisez 300 grammes en 7, c'est 40 grammes par personne de bonbons. 40 grammes, ça fait 6 bonbons, selon la quantité. Si c'est des petits nounours, des bouteilles de coca, des schtroumpfs, c'est 6. Donc on mange 6 bonbons par personne par jour. Quand j'ai dit ça à ma maman, elle a rigolé. Parce qu'elle m'a dit, moi je mange pas plus que 6 bonbons par jour. Donc voilà. Donc au final, c'est pas si moche comme ça. Maintenant, quand vous aimez, si vous n'aimez pas les bonbons, vous n'en mangez pas. Ça peut pas être beaucoup, mais si bonbons par jour, vous n'en trouverez pas beaucoup. Mais effectivement, niveau légumes, je ne les ai pas mis parce que c'est beau frost. Donc je vais vous le filmer quand j'aurai mes trucs beau frost, je vais me sauter. Bah, ça y est assez, encore des légumes. Mais par contre, en viande, effectivement, j'étais un peu limite. Donc cette fois-ci, je vais prendre plus de viande. Donc voilà. Donc, allez, cette mèche, elle est nette. J'ai plus envie de mettre de pince. J'aurais pas de la remettre, mais je vais mettre un redon à chaque fois. Alors, je la vois, elle est là, vous voyez, elle m'énerve. Et j'arrête pas de la remettre depuis tantôt, elle ressort tout le temps. Donc, c'est vrai, oui, non, j'en ai marre, j'ai quand même de m'en remettre une plus. J'espérais ne plus mettre de petite pain, vous voyez. Mais il n'y a plus grand chose, il y a quelques qui sont chiants. C'est la mèche rebelle. Donc voilà pour les nouvelles et pour ce que vous avez vu. Alors, on m'a demandé aussi s'il y aura un contour des travaux. Et donc oui, on aura un. Je vous montrerai un peu les pièces comme elles sont maintenant, comparativement à comme elles étaient au début. Mais vous voyez, regardez, ça pousse, mais ça prend le petit temps. Mais le truc, c'est que moi, je peux plus voir mes cheveux. Donc on est dans la chambre de coiffure parce que je peux plus. Le truc, c'est que je ferai ça. Oula, aveuglé par le soleil. Il y a des bulles, c'est pour ça qu'on a le soleil. C'est que il faut que je vienne nettoyer parce que regardez, j'ai mis de la mousse, mais j'ai pas frotté. Donc il y a de la mousse partout. On vous met là, quelques secondes. C'est que je ferai ça quand les enfants seront rentrés à l'école. Vous avez vu sur le plafond qui est en travaux. Donc celui qui va venir, ouais, vous avez vu la baraque, nanana. Mais la baraque, en fait, elle est comme ça parce que on vient de l'acheter, monsieur, madame. Bon, j'ai l'intention de le knoter. J'adore le knoter. Donc voilà. Donc du coup, on a acheté la maison il y a 2 ans. Et notre but, en fait, en base, notre but, c'est de faire cette maison pour avoir, hop là, une plus-value et pour avoir une plus-value sur la maison. Donc voilà. Et quand on aura fait cette plus-value pour la maison, on la vendra. Donc voilà, donc on dit. Donc voilà, parce que on n'a évidemment pas l'intention de rester dans cette maison-ci jusqu'au bout de notre vie. Oh, petit bébé. Pépite. Il a grandi. Et sa maman. Et c'est maman. Oui. C'est la maman de Pépito. Voilà, ils sont sur le lit. Ils sont malheureux, regardez. Quelle vie, ces bébés chats là.
Donc voilà, il y a Am qui est là. Il va très bien, tous les jours soirs, il nous dit bonjour. Donc voilà, donc du coup notre but, ça serait ça. Bon, du coup, j'ai mis ces grands bacs là que je vais pouvoir remettre, je les ai relavés pour aller dans le frigo. Et maintenant, je vais laver tous les bonbons bas, tous les collants relavés. Ça, je vais les laver avec de l'eau bien chaude pour pouvoir remettre de nouveaux bonbons dedans. Et là, on met la machine. Donc voilà. Du coup, il y a un petit soleil, mais il ne faut pas se laisser avoir. Je ne sais pas si vous avez montré le nouveau lustre qu'on a mis au-dessus de la table. Donc voilà, donc là j'ai fait ma liste de courses en fonction de mes repas et j'ai fait ma liste de Bofrost en fonction de mes repas. Donc voilà comment je m'organise pour avoir des repas tout le mois complet et surtout pour avoir cette charge mentale en moins au quotidien. Parce que avec les 5 enfants et 5 enfants, 4 écoles différentes, les travaux de la maison, ma chaîne YouTube, etc. Il faut vraiment que ma charge mentale diminue. Voilà. Par contre, pour ceux de la ménage, je ne sais pas si je les ai montrés, mais j'ai des petites mousses. J'en ai plus, là, il faut que je rachète la semaine prochaine. C'est de la mousse, mais je pense que c'est un bonheur cette mousse. Donc voilà, ah ben voilà le grand barbu. C'est un bonheur cette mousse. Et donc voilà, j'ai acheté ça et des notes. Il faut que je rajoute sur ma liste de courses des nocs. Bon, le grand barbu. Je vais aller décharger les courses. Les courses que je puisse les ranger. Et puis je vais vous reprendre tout à l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est. Je crois qu'il va être 13h. On est mardi. C'est les vacances scolaires. Donc voilà. Comme d'habitude, on est dans rangement, travaux et ça change une fois. Du coup, là, il est 13h. Il fait calme. Je veux dire, les enfants sont assez sympas aujourd'hui. Ils sont très calmes. Et là, j'avance dans le ménage, je fais le lit, etc. Parce que il y a la rentrée scolaire qui va arriver. Je suis irritée ici, c'est chiant. Et la rentrée scolaire qui arrive. Lundi, on devrait faire les grosses courses. Donc voilà, je vais redémarrer aussi au niveau des menus de semaine en semaine, comme je faisais avant les congés. Et je vais faire une commande aussi fin de semaine sur Shogun. Et là, j'ai la dalle, donc je vais manger. Mais il est 13h, vous allez me dire, c'est peut-être normal d'avoir faim à 13h. Ce serait d'une logique implacable de l'implacable. Donc voilà. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que c'est parce que je suis réglée. Quand je suis réglée, je suis fatiguée. Et voilà, donc les enfants retournent à l'école lundi, ça va faire du bien. Parce que moi et le grand barbu, on est plus fatigués quand ils sont en vacances que quand ils sont à l'école. Au final, je me demande si c'est pas mieux de se lever très tôt le matin, mais de n'avoir personne dans les pieds pour faire ce que tu as à faire la journée. Parce que là, on sait rien faire du tout avec les enfants. Moi globalement, avec les deux plus petits, je sais rien faire. Donc, rien du tout. Donc voilà, mais je me dis que même en grandissant, ça ne changera pas grand-chose parce que Angie, elle ne sait pas faire les choses toute seule. Donc fatalement, dès qu'ils sont en vacances scolaires, c'est compliqué. Du coup, il fait semi-beau. Il a l'air de faire beau en fait. Et on annonce du gel en fait la nuit. Donc je pense que demain, si le temps tient, c'est l'inverse. Hein. Je parle à l'envers maintenant. Si le temps tient comme il est là, puisque franchement il fait ensoleillé, si demain il fait comme ça, encore, après-midi, j'irai avec Valentino et le grand barbu parce qu'il fait des calculs savants, mettre les bulbes. Enfin, lui nous montrera parce que lui il fait des... Moi je les tape comme ça fait un peu sauvage, mais lui il est comme ça, et donc il nous fait une espèce de... En fait, même le parterre est structuré. C'est structuré. Ça va. Moi, vous voyez, j'aurais fait une masse avec tout plein de bulbes de plein de couleurs. Et là, quand je lui dis ça, il est en face de moi, je le vois déprimé sur sa table, en train de dire, mais non, ça va pas être faisable. Il apprécie pas mon idée. Donc voilà. Là, il est en train de faire le mur du WC à son rythme. Alors c'est même pas à son rythme, c'est du slowly, hein, c'est du slowly.
Mais il cache des choses, un grand Barbie en fait. Il est assis, on est déjà en position assise. Alors il monte à un lit et puis il s'arrête, un petit lit, puis il s'arrête. Et franchement, il cachait des choses. Hein. Il est quand même doué hein, pour maçonnerie. Il n'aime pas. Mais bon, il faut bien que la maison doit bien avancer, on n'a pas le choix. Donc on fait petit par petit, on fait, voilà, ça prendra plus longtemps que prévu, mais qu'est-ce que vous voulez? On essaye de se faire aider quand on sait se faire aider. Voilà, hier c'est les garçons qui ont aidé, qui ont vidé tous les gros sacs. Comme ça, ben, Dimi n'a pas dû les porter en fait. Donc c'est les garçons qui ont porté tous les sacs de ciment, de sable, etc. Et c'est aussi les garçons qui avaient rentré les briques tout près du WC. Et donc lui il est assis en fait et il prend brique par brique et il fait son petit mélange. Et voilà quoi, il y va à son aise, il s'arrête, il recommence, il s'arrête, il recommence, il s'arrête, il recommence. Mais voilà, là il doit y passer une IRM à mon avis. Ouais. C'est pas une IRM, parce que là il en a déjà fait une. Le médecin a demandé parce que lui, il trouvait que, vu où il était touché, pour lui, c'est sûr et certain, la T1 est touchée aussi, la T2. Mais la T1 et la T2, je ne savais pas ce que c'était, et ça serait au niveau des côtes. Donc le choc sur la tête qu'il aurait eu aurait fait quelque chose au niveau d'ici, qu'on voit très très bien sans souci, et aurait en plus touché sa C1 et sa C2, et donc c'est ce qui le gênerait, parce que comme il ne sait plus faire ça en fait. Donc si vous voulez, il fait ça, d'un côté c'est bon, de l'autre côté vous faites ça c'est bon, et lui non. D'un côté c'est comme ça, et de l'autre ben, c'est comme ça. En fait, il doit se tourner complètement. C'est comme si vous aviez le torticolis tout le temps et que vous êtes tout le temps obligé de dévier votre... Et donc, d'après le monsieur, ça part jusque-là, parce que beaucoup me demandaient des nouvelles, mais les nouvelles sont des nouvelles, c'est pas bon. Mais voilà, alors on lui dit hein, que voilà, travailler 10 heures, il serait plus, j'entends plus, mais qu'il doit faire effectivement des petites choses de 2-3 heures tous les jours, s'arrêter. Mais travailler plus de 2 heures, c'est son max. C'est son grand max, 2 heures, 2 heures et demie. C'est le max. Après, il est obligé de s'arrêter. Et c'est, quand je dis son max, c'est, quand je vous dis, voilà, c'est léger quoi. Je veux dire, il va brosser le sol. Parce que c'est mort, là c'est fini. Brosser un sol, c'est moi qui le fais d'ailleurs, parce qu'en fait, il ne saurait pas faire la vaisselle. J'ai l'impression que c'est tout ce qu'il n'aime pas de faire. Et quand je dis ça, je me rends compte qu'à mon avis, c'est juste parce qu'il n'aime pas le faire. Non mais sérieux, ça, sérieux. Par exemple, j'ai mes yeux qui pleurent, je veux dire, c'est une horreur. J'ai l'impression d'être enrhumée depuis 6 mois. En fait, quand il doit se... Vous voyez, la position comme ça. Donc même, je vais dire, même reprendre un truc de bureau, en fait, c'est pas possible. Parce que même rester assis comme ça devant son écran, pour faire des papiers, pour faire nos paiements, je sais pas. Il jouait aux jeux vidéo avec son fils un jour soir. Le casque du jeu l'ennuyait, il le sentait. Donc c'est vous dire que c'est très très marrant en fait. Enfin c'est marrant pour moi mais pas pour lui. Non mais en fait, ce qu'il y a c'est que c'est mal placé et que ben, on ne sait rien y faire. Parce qu'il y a des gens qui me disent moi je me suis fait opérer, mais en fait non. Le chirurgien il veut pas l'opérer parce que ben, c'est trop près du canal rachidien et c'est trop près de la jugulaire. Donc s'il doit opérer Dimitri, en fait il devrait passer par devant pour aller la chercher. Et vu son âge, le fait qu'il a des enfants, et le fait en fait que dans son quotidien, il sait vivre quotidiennement. Il ne sait pas travailler 10 heures d'affilée, 8 heures d'affilée, il ne sait plus faire le travail qu'il faisait. Mais dans son quotidien, dans son quotidien à la maison, il sait vivre, en fait, il sait se laver, il sait manger, il sait faire des petites choses. Et donc du coup, ben, c'est prendre le risque de perdre quelqu'un sur la table en touchant la jugulaire ou en allant toucher le canal rachidien pour le ramener dans un travail pendant 8 heures par jour. Donc le chirurgien ne veut pas prendre ce risque, tout simplement. Donc voilà, donc on en est toujours statu quo. Il devra prendre rendez-vous pour ça, pour vérifier si la T1 et la T2 a été touchée, donc au niveau des côtes. Et il n'y a pas vraiment de traitement en fait. Hein. Il prend un truc pour casser la douleur. Donc en fait, son cerveau, le médicament qu'il prend, si vous voulez, va dire au cerveau, t'as plus mal. Donc ça gère le quotidien de j'ai plus trop mal, mais malgré tout, il a quand même très mal. Donc voilà. Mais on ne sait rien faire parce qu'il n'y a pas d'autre traitement en fait. Donc il doit apprendre à vivre autrement.
et apprendre à vivre avec cette douleur. À 44 ans, c'est très jeune. Il a eu son accident, il avait 42 ans, donc c'est hyper jeune, quoi. Il venait d'être papa d'Alessandro, quoi, quasiment. Donc c'est très très jeune, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour les nouvelles. Du coup, quand les enfants seront rentrés à l'école, je ferai un petit room tour des chambres des enfants, de la salle de bain d'Angelina, pour vous montrer un petit peu où on en est au niveau des travaux. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a acheté. Au niveau des travaux en haut. Donc voilà, comme ça les chambres seront vides. Et ça sera quand même mieux de vous montrer quand les enfants ne sont pas dans leur chambre que quand ils sont dans leur chambre. Donc voilà, ça va? Tu fais du sport? Ouais. Ce petit bonhomme, il commence à aller au pot, tout doucement, quand il y pense. Hein. Il commence à être tout doucement propre. Parfois il va au pot, parfois pas, ça dépend. Mais le pot est là. Et donc il y va quand il en a envie. Il me le dit bien souvent. Donc voilà. Du coup, ce soir, on a mangé des frites hier. On a mangé des pâtes le jour avant. Donc je sais pas ce que je vais faire. On est en fin de mois. Non. C'est juste qu'on n'a pas envie de dépenser notre fric à faire des courses en Belgique qui coûtent un os. Alors que dans même pas une semaine, les enfants sont retournés à l'école et qu'on va faire nos courses. Donc du coup, je vais y voir dans le congélateur. C'est vrai que ça va être un petit peu des repas pas très variés. Mais je pense qu'on va faire des pizzas aujourd'hui. On va faire des pizzas aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais voir un petit peu, on va faire des pizzas. Et puis, si vous avez des enfants, sans avoir des enfants, je suis... J'ai relavé donc hier... Ah, attendez. Ça va, on t'a pas vu. J'ai relavé, il n'a pas connu. J'ai relavé hier tous les pots ici, à fond, pour le chocobar, pour les fruits, pour les gâteaux. Donc ça a été relavé. Et ici, en fait, j'ai relavé tout à fond, donc c'est quand même beaucoup plus propre, c'est blanc. Ça saute à cause de elle, ça fait du blanc. Et comme je vous avais dit, on a fait ça, et maman est en train de faire une tenture pour mettre en dessous. Voilà, j'ai relavé toutes les boîtes qui sont ici. Et donc, ces couchées, je les avais préparées pour vous les montrer. Ben, effectivement, c'est top. Donc, voilà, j'ai bien aimé. Le petit aussi, donc c'est le principal. Donc voilà, bon, du coup, je vais manger, et puis je vous reprendrai pour clôturer le vlog tantôt. Je vous reprends dans ce 3e jour et dernier jour de vlog. 3 jours d'immersion dans une maison avec une famille nombreuse, c'est des travaux, parce que ben oui, on est en train de faire des travaux. Donc voilà. Du coup, hier, on a parachevé au niveau de la maçonnerie. Donc on est en train d'avancer au niveau de la maçonnerie, mais aujourd'hui on fait une pause. J'ai pas mis mes pinces, c'est comme d'habitude, je vais t'ennuyer. À chaque fois j'ai l'espoir, un faible espoir que mes cheveux auront poussé et que je pourrai abandonner l'idée. Donc ouais, il fait super bon aujourd'hui. La preuve. Regardez. On a laissé la porte ouverte. Et alors tiens, prends-le, je suis occupée. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Attends, j'arrive dans 2 secondes, je vais mettre mes pinces. Donc du coup, on a commencé ça. J'ai mis du produit dans les éviers, tout ça, donc ne faites pas attention parce que je suis en train de faire le ménage. Donc je vous dépose tout près du produit. Ah oui, c'est qui est en train de couler. C'est du produit, c'est du liquide vaisselle, si jamais. Dépense. À chaque fois, je me dis, j'en aurais plus besoin. Et à chaque fois, j'en ai besoin. Donc, du coup, j'arrive, Sandro, 2 secondes. Donc, du coup, le grand barbutre, le garage aujourd'hui. Mais il a monté de 60 cm au niveau du mur qui entoure le WC. Donc, il est monté à... Ah merde, c'est mouillé ça. À 60 cm au-dessus du WC. Donc, ça avance, ça avance. Et là, il est en train de trier. Il est en train de trier. Il est en train de trier le garage parce que
on a entreposé plein de choses dans le garage. Donc voilà, du coup, là j'étais en train de regarder, c'est les travaux, hein, pour faire la baignoire et faire l'évier avec du produit parce que je vais faire les courses et j'ai pas envie de racheter du produit ici en Belgique. Donc voilà. On va faire ta bouche et on va prendre des habits parce que après-midi tu vas sortir avec maman, on va aller dehors. Donc voilà, on va aller dehors aujourd'hui après-midi. Donc je regarde un petit peu pour avoir un petit truc pour mettre un Angie. Hop, hop, un simple, pas un bon pantalon quoi, pour dire qu'elle soit habillée. Voilà. Et la même chose pour Sandro. Il y a les enfants qui n'ont pas encore repris leur linge. Donc j'ai du linge qui traîne partout et j'ai des articles qui traînent partout. Donc autant vous dire, voilà. On va mettre ça pour Sandro. Voilà. Comme ça, ils vont mettre des jogging et ils vont sortir en extérieur. Maman n'est pas là pour l'instant, je travaille. C'est toute la journée, maman, lui. Donc voilà, du coup, j'ai encore la vaisselle. Sandro, tu nous énerves là. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Qui? Tu veux quoi? Je veux. Tu veux quoi? Maggie. Maggie? Yeah. C'est qui Maggie? Que ça me plaît. Sur la tablette? Yeah. Je connais pas. Avec ta tétine, on comprend pas. On va faire les bouches. Donc voilà, donc du coup on est en train de faire le contour du WC en briques pour pouvoir après faire la salle de bain du bas. Voilà, parce qu'il reste la salle de bain du bas. Donc voilà, donc là j'ai ma petite vaisselle à faire, j'ai du linge à replier, je viens de mettre tourner les petits coussins qu'on met sur les sièges. Je dois aller au compost aussi, parce que les enfants ont fait le bac qui est là pour aller au compost. J'ai lavé toutes mes boîtes qui sont là, donc pour laver celle-ci là. Tout ça, ça a été lavé pour pouvoir remettre dans le frigo les courses, etc. J'ai clairement ça. Ça avait été fait hier, tout ça, ça, la coupe de fruits aussi. Donc tout est prêt. Donc là, le frigo rouge, il est prêt aussi. Et il reste ici ce frigo-ci. Vous voyez, il y a des petites crasses ici. Donc, du coup, demain je ferai ça parce qu'aujourd'hui il fait bon. Donc on va profiter de l'extérieur. On a quand même un beau petit soleil qui doit faire 18 aujourd'hui en Belgique. Donc on va profiter. Et mais arrête, pourquoi tu mets du lait partout? Tu veux quoi? Du lait dans un verre? Mais tiens, je comprends rien du tout de ce qu'il veut. Entre le lait et ça. Donc voilà, 15 jours c'est... Je l'ai mis là. 15 jours c'est énorme. En vacances à ce moment-ci c'est énorme. Donc voilà. Oh, ça va, arrête de faire le sort. T'as plein de choco. Donc voilà. Montre. Je veux une bouche propre. Montre. Montre. Sandra. Montre ta bouche. Ça a l'air d'aller. Et pourquoi est-ce que ton set il est par terre, toi? Voilà. Il faut que je rachète de nouveaux sets parce qu'ils sont pas top ceux-là. Donc voilà. Du coup. Aujourd'hui, on va planter les bulbes que le grand barbu m'a acheté. Donc je vais aller dehors tantôt dans une demi-heure, 3/4 d'heure avec le tout petit. Donc je vais vite faire le petit ménage quotidien ici. Même si avec les vacances, je vous avouerai que j'ai abandonné l'idée d'avoir une maison rangée. Donc elle est propre, ça il n'y a pas de crasse par terre, les poubelles sont vidées, les WC sont faits, les salles de bain, ça c'est fait tous les jours. Mais par contre, j'ai abandonné l'idée d'avoir une maison sans jouets. Je vais regarder. Il y a un ballon là, il y a un coffre là, il y a des jouets dans la main là, il y a des jouets par terre, il y a des jouets sur ma table. Donc j'ai abandonné.
Je crois que j'aurai un endroit rangé quand les enfants seront partis à l'école. Le truc, c'est qu'il y a eu les vacances de Noël. Et puis après les vacances de Noël, il y a eu des journées pédagogiques. Il y a eu des grèves. Il y a eu des profs malades. Et puis après, les enfants ont été malades. Puis nous, on était malades. Et puis il y a eu de nouveaux grèves, de nouveaux journées pédagogiques. Et bien au final, il n'y a pas eu l'école. Bonnement. Donc là, lundi, ils vont à l'école. Donc voilà. Alors pour la force, ça dépend les jours. Il y a des jours où je bois une demi, il y a des jours où je bois 3/4, ça dépend. M'arriver au bout, jamais. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va faire ça. Je vous montrerai l'extérieur en même temps. Tout à l'heure, je vais vous montrer un peu les extérieurs. Il reste encore des choses à faire, comme la pelouse à semer à certains endroits, je vous montrerai, et des plantations du coup maintenant à mettre à d'autres endroits. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais m'occuper des bulbes, qui sont des hautes plantes qui vont refleurir chaque année et qui, voilà, qui vont être à certains endroits. Et puis ma maman demain va aller chercher des pensées pour essayer d'enjoliver encore un peu l'histoire. Et elle a un rosier grimpant blanc qu'elle a acheté pour moi. Donc normalement ça devrait se faire comme ça. Et elle a acheté la pelouse parce qu'elle prenait pour elle, et quand elle prend pour elle, elle prend automatiquement pour moi. Parce qu'elle sait que moi, je suis en train de remettre tout en ordre ici. Donc elle a pris de la pelouse pour semer chez elle, elle a pris de la pelouse pour nous, gazon sport. Tandis qu'elle, elle a pris ombragé. Donc voilà. Et elle prend des plantes, des semis, des choses ainsi. Parce que tant qu'elle y est, elle sait que moi je fais mes courses en gros et que voilà, avec les grosses courses, prendre des plants et tout ça, c'est pour mourir. Donc du coup, elle prend pour elle et pour moi et elle fait des semis. Puis quand les semis sont pas mal, elle me les donne et ma tante fait pareil. En fait, ma tante elle fait des semis et puis elle sait que nous parfois on a encore bien planté, donc elle nous remet des choses aussi. Donc voilà. Du coup, ça fait des légumes pour ceux qui disent qu'on mange pas de légumes, mais si, il y a encore des courgettes congelées dans le congélateur. Oui, dans le congélateur. On a mangé les dernières tomates de notre serre il y a 3-4 semaines d'ici. Donc voilà, il y avait beaucoup de courgettes, des butternuts à foison. Du butternut, il y en avait à foison. Alors, tu me donnes ton verre? Foison. Et on a eu... on n'a pas eu de chou rouge et là ils sont en train de reprendre. Pourquoi, je sais pas. Mais on n'a pas eu de chou rouge et puis là d'un coup, boum, ça reprend. C'est dingue. Et la même chose au niveau des salades. Les salades, elles n'ont pas apprécié la serre. Je pense qu'il fait trop chaud pour eux. Donc les salades, je pense les mettre... les salades, je pense les mettre en extérieur. Je vais vous montrer ça tantôt. Comme ça, vous aurez un peu une vue d'ensemble au niveau de la manière dont ça va être. Mais de toute façon, si vous me suivez l'été, vous allez voir parce qu'on est souvent en extérieur l'été. Donc voilà. Bon, du coup, je vais aller faire tout ça. Et je reprends les menus et les wataït à partir de lundi. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est qu'un jour de vacances-ci, j'ai voulu profiter au maximum. J'ai fait des vidéos pour ne pas vous laisser en plan sur YouTube, c'est le minimum. Mais je reprends les réseaux parce que j'aime bien de profiter de mes enfants aussi. Hein, donc voilà, de profiter de vacances aussi, hein, de me reposer. Donc voilà, donc je reprends les menus, les wataït. J'ai relancé un Insta. En espérant que cette fois-ci, on ne fasse pas ressauter encore un compte, parce que sinon je vais commencer à être vénère. Mon TikTok, que je lance tous les jours. Donc voilà. Bon, du coup, j'ai vu passer quelqu'un très proche de ma fenêtre, en regardant, en souriant, comme si cette personne avait l'intention de sonner et de venir m'emmerder. Et au final, cette personne a passé son chemin, donc je ne sais pas, j'ai pas compris. Puis je la connaissais pas, je le connaissais pas ce monsieur. Ou alors juste il m'a fait un sourire parce qu'il me trouvait jolie. Écoute. Il y a le grand Marbu du coup qui fait les yeux
Je te jure. Je sais pas. Écoute. C'est gentil. Donc voilà. Donc je vous montre tantôt l'extérieur. Puisque ben, je vous en parle depuis 15 jours de mon extérieur. Donc il est temps que je vous le montre. Et vous montrer un peu les bulbes, etc. Et de la manière dont on disposerait l'histoire. Donc voilà. Et je vous montrerai la bande, mais pour moi, ma maman me dit rosier, court, pas grimpant, parce que il faut pas que ça aille chez les voisins, hein, donc il faut que ça reste chez nous. Non, pas chez les voisins. Pour ceux qui suivent, on a ces problèmes comme ça. Donc on va aller le long de la clôture et ça serait des petits rosiers. Maman elle a mis des petits rosiers à la fin un coin de sa maison, mais ma maman c'est une grosse maison, 4 façades, etc. Rassurez-vous, on n'est pas blindé, c'est jusqu'à 50 ans d'ici, c'était des maisons d'ouvriers normaux, quoi. Je dirais rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que maintenant, elles ont pris de la valeur, simplement parce que c'est des 4 façades et qu'elles sont plein pied, en fait. Donc du coup, elle a fait le coin de sa maison, comme ça, avec des petits rosiers. Et donc je me demande si je vais pas mettre des petits rosiers. En hiver, ben, ça sera juste un petit feuillage bâton vert. Et puis quand ils refleurissent, ben, c'est des belles petites roses le long de la clôture. Donc voilà. Réflexion faite. Bon, du coup, là, les habits des petits sont préparés. Je vais vous montrer l'extérieur. Je vous ai montré l'étagère, je vous ai montré la buanderie. Ça avait été fait lundi. Parce que je vous avais dit 3 jours avec moi. Je vous ai montré aussi les dégâts des eaux dans ma belle salle de bain. Mais elle est sale tout le temps, cette salle de bain. C'est pas possible, je vous jure. Je comprends pas. Si, je comprends pourquoi est-ce qu'elle est sale. Alors, la première raison de pourquoi est-ce que ma salle de bain, je dois la faire tous les jours mon évier et tous les jours mon truc. Alors, la première raison, c'est que papa, donc le grand barbu, il a appris à boire au robinet à Pépite. Sauf que Pépito, il a des petites pattes qui sont crasseuses. Et donc Pépito me met des crasses tout le long de toutes les baignoires, de tous les éviers de la maison. La deuxième raison pour que la baignoire soit dans cet état aujourd'hui, hein, parce que vous l'avez vu, hein, c'est parce que j'ai mis du produit, mais elle est noire, hein, c'est que le grand barbu s'est servi de ce robinet-là pour faire ça. Pour faire son béton. Alors il a raison, hein, parce que c'est le robinet le plus proche, et il est amovible, mais en attendant avec ses chaussures, il m'a foutu un pain qu'on n'a pas possible. Et alors hier, il s'est lavé, hein, parce qu'il faut se laver dans la vie, hein, et je vous raconte pas le fond de la baignoire, c'était un enfer. Mais bon, faut les faire les travaux, mais après t'es dégueulasse, quoi, c'est horrible, quoi. Donc du coup, ma salle de bain, ben, je dois la faire tous les jours. Enfin, entre les travaux, la poussière qui tombe des plafonds qui ne sont pas fermés dans nos chambres, les chats qui sont habitués à monter partout pour aller boire, parce que papa apprend des conneries, et ben voilà, c'est maman qui lave derrière. Et là, j'aurais bien voulu voir Chichi, parce que ce matin, il y avait un peu de sang sur mon évier, et je ne sais pas si c'est du sang qui vient de son petit eczéma, et ça alors c'est pas grave, parce que c'est l'eczéma qu'il a eu et ça partira avec le temps. Mais hier, moi, quand je suis venue lui dire au revoir, ses pattes étaient propres, il n'y avait pas de sang, sa croûte, il n'y en avait plus, tout était refermé. Et au niveau de son cou, parce qu'il a fait un eczéma qu'on a montré au vétérinaire, qui nous a dit que c'était dû ou au stress parce qu'il est resté 5 semaines enfermé lorsqu'il n'est pas habitué, ou au fait qu'il a eu 3 semaines de gros antibiotiques et donc il a fait une réaction. Mais donc j'aurais bien voulu. Mais quand il est sorti ce matin, Dimitri me dit qu'il n'a pas vu, parce que c'est lui qui l'a fait sortir ce matin, qu'il n'a pas vu qu'il saignait rien du tout, ou je sais pas. Ou alors est-ce qu'il s'est gratté un petit peu l'eczéma et qu'il ça, je sais pas. Enfin soit, on verra ça tantôt. Donc du coup là je vous dis honnêtement, je vais couper le chauffage parce que si j'y arrive. Voilà, oui, j'y suis arrivée. Parce qu'avec une main, couper le chauffage, avec les chauffages comme ça, il bouge. Je vais couper le chauffage parce que j'ai laissé la porte arrière ouverte et il fait hyper bon. Donc on va en profiter, on va aérer. Et on va sortir avec le petit loulou. Bon, allez, tout à l'heure. Elle a très hâte d'aller dehors. Ça fait longtemps qu'elle n'est plus sortie dehors à la maison. Eh ben oui, parce que c'était l'hiver et que il faisait froid et que du coup ben, on n'est pas sorti dehors. Donc voilà. Bon. Du lait encore? Ça fait pas trop de lait, ça. Donc voilà. Allez, go. Je vais travailler. Je vais faire ma baignoire, mon évier. Ranger la vaisselle d'hier. Et aérer. Donc je vais ouvrir la fenêtre. Tant que j'y suis. Maman a trouvé ça. Regardez. Je suis axée. Ça. C'est trop beau.
Donc voilà, donc du coup elle a trouvé ça chez Action, il faut la mettre dans la chambre des petits. Bon, allez, on ouvre la fenêtre. Ça va faire du bien. On va dans le jardin, donc voilà, on a mis la table ici, avec les petites chaises vertes comme ceci. Et alors comme vous le voyez, on a retiré en fait tout. On a mis le bac à sable, on a remis des nouvelles plantations, on a retourné toute la terre. On a mis, voilà, là ici on va planter de l'herbe. Tout, vous voyez là la terre, là aussi au-dessus, on va replanter de l'herbe. Et ensuite, de l'autre côté aussi, voilà, de ce côté-ci, on va replanter de l'herbe. Donc voilà, jusque là. Et là, dans le petit parterre que vous voyez, je vais simplement mettre... J'ai mis des bulbes aujourd'hui après-midi, c'est pour ça que je suis sortie. Et là, on a mis le figuier et on va mettre de l'herbe donc partout. Voilà. Je clôture le vlog, il est, je sais pas quelle heure. Il est 19h, je pense. 19h. Je suis en train de regarder une saison de zoo. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis habillée n'importe quoi, je suis pas coiffée du tout. On a passé l'après-midi dehors. Je vous ai fait une voix off parce que on venait de rentrer et les voisins étaient dehors. Je me suis dit, ils vont nous prendre pour des fous si je parle en vous montrant. Donc voilà, vous avez vu un peu l'architecture du jardin. Donc j'ai mis des bulbes dans tous les endroits qui étaient vides. Et maman a acheté le gazon pour pouvoir mettre du gazon autour du chemin. Donc voilà. Du coup, ça vous aura fait 3 jours avec nous dans une famille nombreuse avec une maison qui est en travaux. Donc voilà, c'est les gros travaux. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux. Et je vais vous mettre peut-être le nouvel Instagram, comme ça vous pourrez aussi aller me retrouver sur Instagram. Donc moi je fais de gros bisous. On est mercredi, on se retrouve dimanche je pense sur cette chaîne pour un nouveau vlog.